bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau plan de tour. On est début novembre, cet été, tous les plantes que j'ai ont poussé et encore poussé. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors commençons par le pothos doré. C'est vraiment celui qui a vraiment pris le plus de nouvelles feuilles. Ses branches se sont allongées. Et regardez, il me fait encore plein de nouvelles petites feuilles. Donc je sais pas s'il va pousser tout l'hiver, mais en tout cas là c'est bien parti. Hein. Ouais, je suis vraiment très contente. En haut, ici, on a un chlorophytum, une sorte de chlorophytum bouclé. Il est temps que je lui enlève ses feuilles mortes. Comme vous voyez, il en a pas mal. Peut-être qu'il manque un peu d'humidité. Mais bon, il pousse bien. Il a vraiment plein de petits bébés. Partout. Ici, le chefflera, il n'a pas trop bougé. Il a fait juste une petite branche nouvelle ici. Donc, on verra. Alors, ceux qui ont suivi le plan de tour de l'été dernier, ils n'avaient pas vu ces deux étagères, parce que je les ai eues en septembre. Et j'en suis vraiment très contente. Je les ai achetées chez Ikea. Vous voyez, on ne voit pas d'attache. C'est vraiment élégant, je trouve. Et puis, pour ranger mes plantes, c'est parfait. Ici, on a un pilea qui nous fait des bébés. Alors j'ai laissé un grand bébé ici et j'ai coupé les deux autres et il m'a fait de nouveaux petits bébés ici. On voit que aussi sur la plante mère, eh bien ça pousse bien, donc il est en forme. Ça je l'ai récupéré au travail, il y en avait beaucoup qui n'allaient pas super bien, donc je les ai toutes remis ensemble et j'en ai récupéré moi quelques-unes pour moi. J'avoue que je sais pas ce que c'est comme plante, il faut que je me pose là-dessus. Donc là, des petites boutures de chlorophytum, boutures de misère, ici boutures de phytonia. Donc j'avais montré comment je les avais bouturées. Hop, je vous mets ça dans le coin. Vous pouvez voir qu'il y a des racines là, qui ont bien poussé, enfin qui commencent. Voilà, bon, c'est vraiment la station de bouturage ici. Hein. Dieffenbachia, alors regardez le Dieffenbachia, il est là. Et il va bien. Et quand je l'ai eu, j'ai directement coupé deux petites branches en me disant ouais, je vais faire des boutures. Et ça a mis beaucoup de temps à faire des racines. Mais ça a marché. Ça a marché, regardez. Ouais, il faudrait que je rajoute un peu d'eau. Et il a même fait une nouvelle feuille ici depuis qu'il est dans l'eau. Donc j'en suis vraiment contente. Et l'autre, par contre, il y avait une des feuilles qui a pourri. Donc j'ai plus qu'une seule feuille et puis je sais pas si ça va me faire une nouvelle pousse ou pas. Mais bon, il y a des racines, c'est vivant. Encore du chlorophytum. Voilà, encore des petites boutures. Voilà un autre chlorophytum qui nous fait également des bébés. Les boutures de succulentes qui vont pas mal, hein, comme vous voyez. Il y a des petits trucs qui poussent. C'est vraiment sympa, mais bon, c'est très lent. Hein. Ouh là là. Faut avoir de la patience. Alors, les avocats, j'étais super contente qu'ils avaient germé, qu'ils avaient poussé. Eh bien, je les ai laissés dehors et ils ont brûlé avec le soleil ou le manque d'humidité. Vraiment pas cool. Je pense que c'est plutôt le manque d'humidité parce que celui-ci qui est dans l'eau et donc dont l'eau peut s'évaporer, hop, celui-là, les feuilles ne se sont pas abîmées. Donc, ouais, l'avocatier, je crois pas que ce soit une plante très facile à garder en intérieur. Alors, le phytonia qui va super bien. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le phytonia. J'ai fait un time-lapse où il se redresse, c'est vraiment sympa. Alors, ça c'est ma grosse déception, hein, le palmier. Bon, il est en train de... Je sais pas comment le faire pour aller mieux. Je l'ai rempoté, j'ai mis de l'engrais. Il fait juste une nouvelle feuille, mais bon, il en a perdu une bonne dizaine de feuilles. Donc, ce coin-là est un peu dégarni. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? On a un plant de menthe échangé avec une collègue, mais qui va pas bien. Elle le mettait dehors, il était en pleine terre. Là, je crois que d'être dans un pot, ça lui plaît vraiment pas.
Malheureusement, j'ai pas de jardin. Là, un petit coléus. Ici, on a un clivia qui était sur mon balcon, que je viens de rentrer. Il lui restait quelques bourgeons, et depuis que je l'ai rentré, et ben, les fleurs sont en train d'éclore. C'est trop mignon. Bon, par contre, le reste du plant, ça va pas super bien. Il a perdu beaucoup de feuilles. Mais j'ai bon espoir qu'en restant à l'intérieur tout l'hiver, il survive jusqu'au printemps. On verra. Alors là, une super belle maranta. Attendez, je vais la bouger pour la mettre à la lumière pour vous. Regardez ça comme c'est joli. J'adore ces veines roses. Ça va super bien, regardez ça, c'est une nouvelle feuille. Les nouvelles feuilles sont plus claires. Et je les adore. Puis regardez le dessous des feuilles. Rose fluo. La Monstera, que j'adore et qui continue à pousser, bien que les jours soient de plus en plus courts. Hop, elle s'en fiche. Hein. Regardez, ça c'est une nouvelle feuille avec un trou. J'étais toute contente. Ça c'est une assez récente aussi. Et regardez, il y en a d'autres qui se préparent. Donc en pleine santé, j'en suis super contente. Je trouve qu'elle habille super bien le coin de ma pièce. Vraiment. Vraiment très sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une pousse de la maranta d'à côté. Quand je l'ai coupée, il n'y avait que 2 feuilles. Et là, hop, ouais, ça pousse. Une autre maranta qui est différente. Attendez, je vais la mettre au soleil pour que vous la voyez mieux. Hop. Donc les taches sont différentes. Il n'y a pas de trait rose. Elle est aussi très jolie. Et là, pareil, une feuille qui pousse. Et vous voyez, elle pousse enroulée. Ici, on a un petit brin de bruyère séché. Je vous remontre ce que ça donne pour tout le coin salon. Et ici, dans la salle à manger, eh bien, ouais, on a les raquettes antiques que j'ai trouvées dans un truc d'occasion à 20 $, vraiment pas cher. Je vais les tester hein, cet hiver, mais je pense que ça va vraiment pas être pratique. Elles vont être super lourdes. Alors, ici, ça c'est quoi déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Alocasia. Et des boutures de maranta qui font des belles racines. Regardez ça. J'adore les regarder. Moi, je suis vraiment gaga de mes plantes. Hein. Je passe tellement de temps à les regarder, voir si elles vont bien, les admirer, les prendre en photo. Bon, et là, on arrive dans la chambre. J'ai toujours pas enlevé mon ventilo alors qu'il n'y en a vraiment plus besoin. Ici, on a ma dernière acquisition, un peperomia. J'adore. Regardez le volume de ces feuilles. Vous avez vu? Elles sont pas du tout lisses. Et puis les tiges roses, c'est vraiment rigolo. Et je vais trouver un cache-pot assez sympa, je trouve. Ici, on a une misère qui continue à aller bien, mais qui a pas énormément poussé cet été quand même. Alors, par contre, le poteau sargenté, lui, il a poussé. Bon, il fait que des petites feuilles. Mais regardez, ça c'est une feuille toute récente. Donc j'en suis vraiment très contente. Regardez ça. En haut, on a le Tilandia, la plante sans racines, qu'il faut vaporiser pour qu'elle se nourrisse. Elle grandit, hein, elle grandit. Il va bientôt falloir que je la change de bocal. Regardez, elle touche presque. Et ça c'est vraiment cool parce que vous pouvez les poser n'importe où. Et aussi bien du coup les suspendre aussi. Près de la fenêtre, on a le Pachira aquatica ici, qui a perdu quelques feuilles cet été. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, il a l'air d'aller bien quand même. Et plusieurs succulentes. Regardez ça, c'est mignon. Voilà, c'est des petites compositions que j'ai faites. Et vous voyez, elles ont commencé à pousser vraiment vers la lumière. Voilà, je la trouve super belle.
Et pour finir ce plan de tour, ma plus belle pièce. Magnifique chlorophytum. Et je lui ai enlevé pas mal de bébés, mais il continue à en faire. Donc je suis vraiment très contente. Alors il faut quand même savoir que dans le pot là, il y a 3 plantes. Il n'y en a pas qu'une. Et voilà, ce plan de tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle plante vous avez préférée. Moi j'essaie de ne pas avoir de préférée, mais... Allez, on lui jette encore un petit coup d'œil. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de liker. Je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo.